Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai rencontré à l'automne 2017. À l'époque, un jeune espoir du hockey au Québec. Il jouait pour les Vikings de Saint-Eustache dans le Midget 3. Il venait justement de signer un contrat pour le Scénic de Rimouski dans la LHJMQ. Puis, tout a basculé. Bienvenue sur le balado Le genou à terre avec Isabelle Etier. Vincent Boily, mon invité, a eu un grave accident de motoneige, ce qui l'a plongé dans une réalité qu'aucun jeune veut vivre. Là où beaucoup auraient pu abandonner, lui, il a persévéré, il a continué. Il a retrouvé la glace, mais d'une nouvelle façon. Vincent Boily, bienvenue sur le balado Le genou à terre. Merci de m'avoir invité. Vincent, je suis vraiment fébrile et émotive parce que, on se connaît vraiment. Tu sais, en 2017, tu jouais au hockey avec mon filleul. On était proches. Ton accident de motoneige, c'est pas juste, c'est toi, c'est sûr, là, toi, ta famille, mais c'est toute une communauté. On l'a tous vécu avec ça. Et de voir ce que tu es rendu, c'est extraordinaire, comment tu t'es relevé. Mais parle-moi justement, toi, comment tu as vécu ton accident? Tu sais, comme tu as 17 ans. Ouais, c'est sûr que c'est personne qui s'attend à ce que ta vie va changer aussi drastiquement en pas beaucoup de temps. Fait que c'est un accident aussi qui était banal. Tu sais, c'était pendant la période des fêtes. Oui. J'étais avec ma famille, puis moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait que tu sais, souvent, on se retrouve dans ce coin-là pour célébrer Noël. Puis, tu sais, c'était glacé. C'était pas des bonnes conditions pour faire de la motoneige, puis ça arrive vite, mais c'est comme, à ce moment-là, tu vas jamais réaliser que ma vie était toute sur le point de changer, puis j'allais jamais retrouver tu sais, ma passion d'avant qui était le hockey, ben ça, c'était tout perdu. Puis, c'est aussi arrivé à une période de ta vie que, comme, jamais des jeunes, ils se posent des questions sur, tu sais, comme quand un joueur de hockey, toute ma confiance, toutes mes amitiés, tout mon cercle est relié au hockey. Ouais. Fait que c'est pas juste qu'est-ce que tu fais, mais c'est tout l'ensemble de ta vie. Là, ça te définit, en fait, le hockey, c'est toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que de perdre tout ça, c'est perdre mon identité, c'est perdre ma confiance, mes amis, de retrouver comme qui sont mes vrais amis à travers tout ça, qui vont rester, même après avoir... ça fait 1 an que je suis à l'hôpital, qui va encore venir me voir, tu sais. Fait que ça a permis de faire plusieurs tris dans ma vie, plusieurs décisions, puis de me poser plusieurs questions aussi sur qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Puis il y avait plein d'affaires aussi que je ne pouvais pas répondre parce que avec mon pronostic, c'était pas... On savait pas qui allait être définitif dans ma condition quand j'ai eu mon accident, je me suis... On pensait même que tu n'étais plus pour marcher, exact, là. Moi, je me exact. rappelle avoir parlé avec ton père, puis écoute, j'étais Ouais. comme, OK, qu'est-ce que je dis, comment je réagis? Tu sais, tu veux donner de l'espoir, mais pas de faux espoirs. Ouais. C'est un peu fou, là. Ben, c'est ça. Fait que les médecins, ils vont jamais se prononcer là-dessus. Ils vont me permettre de dire que tu vas marcher. Fait que je pense qu'ils mettent la barre, pas basse, mais ils mettent les attentes un Ouais. peu moins élevées. Fait qu'ils m'ont dit que j'allais pas remarcher. Fait que de pouvoir aujourd'hui faire qu'est-ce que je fais, puis pas juste faire qu'est-ce que je fais, mais de pouvoir vivre ma vie comme avant aussi, ça me permet de... Tu sais, j'essaie de repousser mes limites, puis ça me permet de... J'ai plein d'opportunités que, quand même si aujourd'hui, la marche, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus... ça me demande un peu plus d'effort, mais je veux dire, je peux quand même vivre ma vie quand même. Mais peux-tu nous expliquer, comme, nous ramener à Vincent, tu sais, comme en 2017, mettons, quand tu te réveilles, quand tu réalises, comment tu vis ça, là, toi, de dire, hey, comme, c'est quoi l'émotion qui t'habite à ce moment-là? T'es découragé, t'es en colère, C'est sûr que ça, on dirait que j'y repense plus parce que c'est comme un peu effacé de ma mémoire, là. C'est des moments vraiment difficiles, puis comme c'est tough de me replonger là-dedans, mais comme si j'avais à me replonger, c'est vraiment comme... Il y a vraiment eu plusieurs phases. OK. Comme au début, tu réalises pas vraiment tout ce qui est arrivé, là, l'ampleur, tu sais, il y avait... Puis il y a aussi une période que j'étais vraiment beaucoup sur les médicaments pour... Ah oui. Fait que, tu sais, je suis pas vraiment lucide pour dire qu'est-ce qui se passe, puis j'ai eu 3 opérations back-to-back, tu sais, fait qu'il y a eu beaucoup... J'étais aux soins intensifs, puis tu sais, je me rappelle pas de vraiment de toute cette période-ci, mais c'est sûr que quand tu commences un peu plus à réaliser que, comme, après 3 mois que t'es encore à l'hôpital, ben là, tu commences à réaliser que c'est peut-être un peu plus grave que qu'est-ce que tu pensais, Ouais. puis, tu sais, la colonne vertébrale, moi, il y a personne qui a eu ça dans ma famille ou dans mon entourage, fait que c'était quelque chose que personne n'était au courant, puis personne savait comment que ça fonctionnait, tout ça.
Fait que c'est beaucoup de colère, de comme pas savoir, OK, ça va être... L'inconnu, là. Ouais, ben c'est pas savoir est-ce que je vais remarcher ou pas, tu sais, Ouais. c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que, tu sais, peu importe comment tu veux, peu importe comment tu te donnes à Ouais. tes physios, ben, il y a un moment, c'est pas de ton sort, c'est juste ton corps et comment il va récupérer, tu peux rien faire comparativement à ça, tu sais, tu peux donner, puis moi, j'ai essayé d'aller chercher tout, qu'est-ce qui aurait pu m'aider, là, tu sais, autant le côté spirituel, autant le côté de toutes mes physios, d'aller chercher, puis le mental, tu sais, de mon support, tu sais, c'était tout des mais tu sais jamais où que ça va aller, ça va finir où, tu sais, comme, est-ce que je vais remarcher plus tard, je fais tout ça pour rien, mais je pense pas que, tu sais, même si tu fais tout ça pour rien, il y a pas de regret parce que j'ai tout donné dans ma physio, puis dans mes... Mais anyway, fait que c'est tough de pas savoir. C'est l'incertitude, tu le sais pas. Tu dis, OK, moi, j'ai beau vouloir, j'ai Ouais. beau y croire, j'ai beau faire tout ce qu'on me demande, puis même au-delà, puis tu sais, on dit souvent, comme, si tu travailles fort, ça va y arriver. Tu as grandi dans un sport où ce que c'était, si tu donnes tous les efforts, tu vas y arriver, puis c'était ça ton parcours aussi au hockey, parce que ça n'a pas toujours été 100%. facile, mais tu as tout le temps été capable de faire ta place, parce que on disait non, puis là, tu recognais, puis tu disais, ah oui, j'y vais. Puis là, tu as une épreuve qui dit, là, c'est hors de ton contrôle, tu Ouais. le sais pas. Ouais. Fait que c'est vrai, ça. J'ai eu beaucoup mon parcours de hockey il a pas été les plus conventionnels. Tu sais, Non. j'ai été coupé plein de fois, puis à chaque fois, ben, je rebondissais plus fort, puis ça venait me chercher vraiment comme ma personnalité, puis deep down, que je voulais prouver à tout le monde qui ont eu tort de me couper, puis de pas avoir confiance en moi. Fait que, tu sais, c'est un peu ce bout-là de ma personnalité, ben, il était dans mon accident, c'est sûr que ça l'a pris quand même une grosse place. Je suis quelqu'un de fier, puis j'ai un gros ego, mais tu sais, ça m'a aidé aussi à comme, OK, ben regarde, c'est pas vrai que je vais juste accepter d'être en chaise roulante pour le restant de ma Non. vie. Je vais tout faire pour justement avoir toutes les chances, puis... fait que c'est ça. Puis t'as eu raison, puis, tu sais, effectivement, probablement que les épreuves que t'as eues dans ta vie t'ont bâti, t'ont donné cette force-là intérieure que quand c'est arrivé, puis là, whoop, t'as commencé à remarcher tranquillement, t'as même repatiné, t'es devenu coach, t'as pas abandonné le milieu, t'as été là jusqu'au jour où tu essayes le para-hockey. Explique-moi comment le para-hockey est rentré dans ta vie. Puis ça, c'est quand même intéressant parce que, justement, tu sais, quand j'ai été entraîneur, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à... Ah non, hein? J'étais encore fâché contre le hockey. Ah Puis ouais, hein? j'étais pas... J'étais là parce que, tu sais, je voulais me garder impliqué, puis je voulais faire de quoi un peu, puis de... Tu sais, puis j'aimais ce côté-là aussi de... Mais ça me faisait tellement... J'avais encore Ça te de la faisait chier, douleur. on va dire les Ouais. choses. Là. Non, non, mais Ça me faisait chier de... t'as quasiment l'âge des boys, C'est là. ça. Fait C'est que- ton rêve. Puis là, je voyais des aussi, tu sais, comme, en plus, je pense que ça venait encore plus me chercher quand que je voyais que du monde, mettons, qui prenait pas ça au sérieux, ou ben, En tout cas, fait que, on dirait que ça venait me chercher plus, puis j'étais pas vraiment prêt, puis on dirait que je savais encore que deep down, j'étais encore un joueur, tu sais, à ce moment-là, j'ai 19-20 ans, tu sais, je veux dire, je suis pas prêt à être entraîneur, à coacher Non. des gars de 16-17 ans, tu sais, fait que, mais, fait que finalement, puis moi, je savais que je voulais être encore un athlète. Tu sais, je suis un athlète depuis tout jeune. Puis Ouais. tu sais, je sais que c'était ce milieu-là que j'excellais le plus possible. Fait que j'ai commencé à faire de l'aviron. OK, c'est vrai. T'as essayé Ouais. d'autres sports avant le Fait que j'ai para-hockey? essayé plein d'autres sports parce que je voulais rien savoir du para-hockey. Je Pourquoi? savais que ça l'excitait, mais ben j'avais pas fait le deuil encore, puis j'étais pas prêt à faire la transition, puis j'étais pas prêt à que le monde allait me voir d'une autre façon. C'est comme si sur la glace, c'était le joueur de hockey conventionnel. Pour toi, Rien de ça ou rien. c'était ça ou rien du tout. Ouais, c'était ça ou rien. Tu sais, puis tu sais, j'étais pas vraiment au courant aussi, tu sais, de tout, là, Ouais. tu sais, je savais pas vraiment tout qu'est-ce qu'il y avait à savoir sur le para-hockey, mais au début, ben c'est sûr, c'était tough de faire la transition vers un sport qui est adapté. Fait que j'ai essayé de faire le sport là, qui était les moins adapté possible, tu sais, fait que l'aviron, c'est la même aviron pour tout le monde, tu sais, fait que... T'étais comme en opposition. C'est comme si t'acceptais pas que Ouais, t'avais un 100%. handicap, là, dans le fond. Ben, c'est pas un normal, handicap, mais c'est que le temps, tu sais, je veux dire, maintenant, je vis mieux avec mon handicap, mais c'est juste à cause du temps, là. Il y a pas de recette miracle. Mais, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais encore dans le déni, puis
Puis c'est correct, tu sais, je peux comprendre Mais c'est dans quel... normal, là. Ouais, c'est ça, je peux comprendre dans quel état d'esprit j'étais. Mais c'était pas pour moi, l'aviron, c'était des entraînements à l'aube, là, quasiment, là. Fait qu'il fallait que je me lève à genre 5 heures du matin. Puis j'étais pas encore dans un état d'esprit que... J'étais pas fort mentalement pour avoir quelque chose dans mon calendrier, puis il fallait que je sois là, puis des sacrifices. J'étais vraiment pas prêt à faire ça dans ma rehab, là. C'était à ce moment-là, c'était vraiment plus tough mentalement, puis j'étais comme, je vais dans la dépression, fait que de mettre un gros projet comme ça me mettait encore trop. plus de stress, puis tout ça, fait que j'ai dit, non, je suis pas prêt à commencer ça, puis anyway, c'était pas l'amour fou au premier... Mais je trouve ça important ce que tu dis, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de se relever, puis la force mentale, puis il faut y aller, puis tu sais, comme, tu l'avais, mais en même temps, tu as aussi eu une dépression, tu as eu aussi une période où ce que c'est pas facile. Tu as beau avoir ce rage-là en dedans, puis qui a été comme un moteur qui t'a amené, mais tu as aussi, tu sais, des moments où ce que tu l'as pas, la force, là, ça te tente pas, là. Ouais, pour moi, ça a été vraiment comme les premiers 5 mois, c'est tough physiquement. Fait que t'as beaucoup de douleur, t'es Tu te drainé. concentres à ça, là. Ouais, toute ton énergie est focusée sur comme guérir ton corps. Puis t'as rien d'autre qui se passe dans ton esprit. T'as pas, comme tu penses pas vraiment à après, t'as pas d'énergie pour penser au futur. T'es comme juste, je fais tout ce que j'ai pour maintenant. Puis tu vis à chaque jour, à chaque jour, c'est une grosse journée, puis ça te prend toute ton énergie que le soir, tu dors. Tu n'as pas rien le temps de penser, mais quand tu commences à aller mieux Ouais. physiquement, puis là, tu es comme, OK, bon, ben là, ça va bien, là, tu sais, comme je commence à marcher, j'ai commencé à être plus autonome, mais là, c'est comme là que le côté mental, il embarque, t'es comme, OK, ben là, ça devient plus tough parce que je suis OK, je fais quoi maintenant de ma vie? Oui, non, non, qu'est-ce que je fais avec Fait, ça, là? fait que c'est sûr que le côté dépression est arrivé un peu plus tard. C'est comme plus en septembre. Tu sais, mon accident est arrivé en décembre. Fait que c'est Ouais. plus en septembre quand tous mes amis retournaient dans leur camp de hockey. Puis, tu sais, le gros buzz de sortir de l'hôpital, tu sais, il est un peu passé. Tu sais, Ouais. ça fait un mois que je suis à la maison. Ben là, je vois tout l'été est terminé, puis là, tous mes amis repartent vers leur camp, recommencent l'école, recommencent ci, puis moi, j'ai rien. Tu sais, j'étais à la maison, puis je fais rien, je gamais, mais tu sais, je veux dire, Non. j'étais pas prêt encore à recommencer l'école, puis... En fait, j'ai essayé de recommencer l'école en septembre, puis j'ai abandonné parce que c'était trop difficile, puis... Mais non, mais la concentration n'est pas là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, comme quand t'as passé, ton corps a passé à travers tout ça. Après ça, la tête aussi, là, tu sais, comme. Puis, je sais pas si t'as fait une commotion, mais sûrement, là, je veux Sûrement. dire. Parce que J'en ai fait. On s'entend, là, tu sais, Ouais. comme. Qu'est-ce que t'aimerais dire au Vincent d'avant l'accident? Si tu pouvais te revoir, là, y a-t-il quelque chose que t'aimerais te dire? C'est difficile à dire parce que... Tu sais, j'ai pas de regrets dans ma vie. Tu sais, à chaque fois que je prenais une décision, pour moi, je vis bien avec la décision que j'ai prise. C'est bon. J'étais, dans tout ce que je savais, c'était la meilleure décision que j'ai prise, tu sais. Fait que maintenant, aujourd'hui, avec du recul, c'est facile de revenir à voir. Puis avec la maturité aussi que Ben j'ai oui. présentement, c'est facile de prendre les meilleures décisions. Mais à cet âge-là, tu sais, comme, c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, je veux dire, mon seul regret, puis c'est pas un regret, c'est que, mais genre, j'aurais aimé avoir la même mentalité que j'ai aujourd'hui dans le para-hockey. Puis d'être autant sérieux, puis autant comme... Mais en même temps, t'avais 16-17 c'est ans, ça, puis là, exact. t'as 24 ans. Tu sais, Exact. comme, je veux dire, C'est ça. ça vient avec l'âge, là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que mais non, il n'y a pas grand-chose que je veux dire à part comme tu sais, c'est juste que profiter du hockey pendant que c'est encore accessible, mais tu sais, en même temps, tu peux pas dire ça à un jeune de 16 ans qui pense qu'il va jouer au hockey toute sa vie, tu sais. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de vivre sans lendemain. Tu sais, comme, Ouais, je veux c'est dire, à un ça. moment donné, si t'es tout le temps dans la peur, là, tu crées de l'anxiété. Mais non, Tu sais, comme, c'est ça, fait que fait- c'est le juste équilibre. Là, aujourd'hui, bon, t'es un parathlète, tu représentes le Canada, tu t'en vas aux Olympiques. Qu'est-ce que ça te fait de porter le chandail du Canada? C'est Est-ce sûr que que tu fais- c'est quelque chose que tu n'as jamais ambitionné. Mais c'est le rêve de tout le monde, mais on C'est le s'entend. On rêve. est comme, t'étais Mais très au bon au hockey- hockey, mais on va dire les vraies affaires. Je pense Exact. pas que t'étais dans. Non, je suis pas dans l'élite du monde, là, du pays, en tout cas, tu sais. Fait que. Puis même dans
l'élite du pays. Dans une carrière de 20 ans, il y a des Ouais. dans la Ligue nationale, c'est quelque chose de vraiment différent, tu sais, de représenter ton pays au hockey. Mais euh, pour moi, avoir cette chance-là de représenter le Canada, tu sais, tout, puis le Québec aussi, c'est important pour moi parce que, tu sais, pas beaucoup de personnes qui parlent en français dans l'équipe, tu sais, fait C'est vrai. je trouve ça le fun des fois aussi, tu sais, comme je représente le Québec aussi à travers tout C'est le vrai. Canada. Euh, mais c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est quand on joue au mini-hockey dans le sous-sol ou quand on joue au hockey, ben tu penses toujours que ton rêve le plus fou, c'est de représenter le Canada aux Jeux olympiques, tu sais. Fait que ça change pas que je vais vivre un peu un rêve que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre, mais différemment, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, là. Puis parlons de para-hockey justement parce que c'est un sport, tu disais, tu connaissais pas ça. C'est quand même un nouveau sport aux Olympiques. Je pense en 94 que c'est arrivé. On doit apprendre à découvrir. D'un, les Paralympiques, on commence un peu plus à les voir, à en parler. Tu sais, c'est des Olympiques, c'est juste que c'est des Olympiques spéciaux. Euh, euh, Comment était ton parcours justement à travers le hockey? Là, tu sais, comme tu as commencé en 2021, si je me trompe pas, là, à faire du para-hockey. Tu as vraiment fait toutes les étapes en accéléré. Tu as eu comme 4 ans pour être à la même place que des gens, ça leur a pris 20 ans. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis quand j'ai commencé à jouer au parahockey, c'est tough parce que, tu sais, tu dois recommencer un sport à 9. Puis je pense que j'étais quand même bon au hockey, mais là, Ouais. de perdre toutes mes aptitudes, tu sais, je veux dire, toute l'agilité sur le patin, ben, c'est perdu. Fait que je dois recommencer à apprendre les bases de comment contrôler une luge, comment patiner. Puis j'ai dû transformer mon corps au complet, là. J'ai mis C'est peut-être vrai. 30 livres sur mon haut de corps. Puis t'as pas le choix, tu dois créer, comme maintenant je fais toute la patinoire avec mes épaules puis mes bras, fait que tu dois être extrêmement fort. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vite été sérieux dans mon entraînement, puis fait que ça m'a permis vraiment de monter rapidement, mais quand on parle d'un parcours accéléré, ben c'est sûr que pour moi, c'était mon but, c'est quand j'avais une deuxième chance un peu de jouer au hockey, ben tu sais, je voulais l'apprendre, puis je voulais être le meilleur, puis essayer d'avoir comme... pour moi, le concept de... j'ai pas d'héritage un peu, là, de Ouais. legacy, là. Pour moi, Ouais. c'est quelque chose qui est important, puis c'est ça qui me drive aussi dans ma vie. Fait que pour moi, d'avoir une deuxième chance dans le hockey, ma passion, de pouvoir léguer quelque chose, tu sais, je veux dire, même si c'est pas qu'est-ce que j'aurais espéré, ben, je trouve que c'est vraiment incroyable, puis ça me donne une opportunité de représenter mon pays, d'être sur la plus grande scène au monde, puis aussi, le sport, il est le fun aussi, tu sais, comme, je veux dire, Il est vraiment le fun à regarder, là. C'est parce que moi, je dis souvent, on peut pas aimer quelque chose qu'on connaît pas. ouais, Malheureusement, on connaît pas assez le exact. para-hockey. Moi, je l'ai connu un peu plus dans les dernières années grâce à la femme de hockey. Puis bon, j'ai rencontré Raphaël Tousignan. Puis là, bon, tu sais, j'ai eu des discussions, j'ai pu en voir un peu plus. Mais quand même, faut prendre le temps d'aller voir. C'est du hockey. C'est comme quand on fait le parallèle, le hockey féminin et le hockey masculin. Là. C'est le même OK, hockey, mais c'est différent, différent. mais Puis, tu sais, Les mêmes règles, tu sais. les mêmes règles, c'est juste qu'au lieu d'être debout, t'es sur une luge. Puis, tu sais, toi, t'étais un patineur très rapide, là. Moi, je me rappelle de toi, là, t'étais comme... Toi, c'était mon ça. joueur complet, là, tu sais, des deux côtés de la patinoire. Ah ouais, let's go. Ouais. Et là, il faut que tu fasses ça, mais avec tes bras. Ouais, exact. Écoute-moi, ça m'impressionne. Tu m'impressionnes. Puis le côté physique aussi, c'est fou. Puis tu sais, peut-être que les personnes qui ont jamais comme vu du para-hockey ou comme entendu parler, ben comme quand on regarde une game, on voit le côté physique. C'est vraiment incroyable parce que c'est plaquage, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de limite, là, même si c'est un sport avec les personnes avec des limites. Il n'y a pas de limite sur la patinoire, là, comme le monde, il s'en fout un peu. Là, tu sais, ils vont te Il y a rentrer vraiment dans des la bombe. grosses mises en échec. là. Ouais. Puis C'est- ça a c'est- été qu'est-ce qui m'a frappé le plus quand, dans la première game contre les États-Unis, ben, c'est la rapidité. Puis après ça, ben, eux autres, ils s'en sacent, là. Écoute, eux, ils n'ont rien à apprendre. Ah ouais, let's go, on y ouais, va. c'est ça. Là, on va changer un peu de ton. Je veux que les gens apprennent un peu à te connaître, Ouais. toi. Quel est le moment sportif le plus fort que tu as vécu? C'est ça. Fait que c'est dans ma carrière de para-hockey. C'est quand j'étais champion du monde en 2024 à Calgary en plus. Ah, wow. Puis, fait que ça faisait 7 ans que le Canada n'avait pas gagné. Fait que C'est c'était vrai. spécial pour tout le monde dans toute l'équipe. Fait que, puis moi, d'avoir vécu ça dans mes premières années avec l'équipe, je trouvais vraiment chanceux, mais j'étais vraiment content de partager
des beaux moments, puis de voir aussi que après toutes ces épreuves-là, ben, je suis rendu champion du monde dans une discipline avec ma famille qui était là. C'était quand même une belle façon de... Ben, pas de boucler la boucle parce que ça continue, mais je veux dire de... Non, c'est pas fini, là. Il y a les Olympiques, là. On continue, là. T'es encore jeune, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans l'équipe, en plus, je suis encore jeune, tu sais, fait qu'il me reste une couple d'années, mais je veux dire dans le sens que c'était le fun de voir où je suis rendu maintenant. Qui est le joueur ou l'athlète qui t'inspire le plus, toi? C'est Crosby. C'est plate. Ben, c'est pas plate. J'ai eu la chance de rencontrer en plus dans les dernières semaines. Là, fait que vu qu'on avait un camp pour les Jeux olympiques, fait que toutes les équipes étaient là, l'équipe féminine, l'équipe masculine, puis nous autres. Fait que d'avoir la chance de côtoyer des personnes comme ça, puis d'apprendre d'eux autres, puis d'avoir des conversations, ben c'est sûr que ça réalise toute l'ampleur de qu'est-ce qu'ils vivent, puis comme la personne qu'ils sont, c'est incroyable. Là, puis moi, je trouve ça bien que Équipe Canada ait décidé de rassembler tous les hockey. Pas juste le hockey masculin, pas juste le hockey féminin ensemble, puis pas juste le para-hockey. Tout le monde était là, puis pour moi, c'est un beau message d'union. Félicitations. Puis ça nous aide aussi parce que, tu sais, je veux dire, le hockey de la Ligue nationale, ils ont beaucoup de visibilité. Fait dès qu'ils peuvent être dans la même pièce que nous autres, ben ça va nous donner de la visibilité, puis ça va nous permettre de faire plus connaître, d'aller chercher plus de ressources, puis fait que c'est tout ce qui est bon pour nous autres, là, c'est sûr. OK, c'est quoi ton surnom au hockey? Ben là... OK, il y en a plusieurs. Ben oui, mais... il y a aujourd'hui. C'est juste que c'est impossible de dire mon nom en anglais. Vincent, de la façon que je voudrais, tu sais, comme j'aime pas ça quand le monde m'appelle Vincent. Vincent, ouais, non, j'avoue, hein. Fait que, genre, c'est Vincent mon nom, mais ils sont pas capables de dire, fait que c'est Vinny. Ouais. Puis après ça, sa glace, il y en a plein, là. Boyle. Boyle pour Bolly, ouais. Ouais, après ça, il y a comme Spinny Vinny. C'est parce que je fais des spinoramas pas mal. J'aime ça, Spinny Vinny. Non, mais c'est parce que je vais pouvoir utiliser ça. On va pouvoir t'encourager. Puis mais Vinny, c'est classique. Là, Quel est le film de sport que tu pourrais voir comme genre 1000 fois? Là? Le film de sport... Tu sais, qui est ton go-to, là, tu dis, OK, ça, c'est mon film là, qui est réconfortant, là, sportif, ça, j'aime ça, là, c'est comme, tu sais... J'en ai trop, puis on dirait que comme là, j'en ai pas qui pop, puis j'en ai un qui pop, puis je veux pas le dire. Pourquoi? Parce que... Tu peux le dire? Il y a pas... C'est Miracle on Ice. Ben pourquoi pas? Parce que c'est l'histoire des États-Unis, puis avec le hockey, puis nous, c'est nos plus grands rivaux, mais je trouve ça, c'est sûr que... Mais j'aurais aimé ça de quelque chose d'autre. Mais je comprends, mais en même temps, c'est la leçon derrière, on s'entend. C'est l'histoire. Puis, c'est vrai que les États-Unis, c'est comme... Ben, en fait... Comme au hockey, c'est comme... C'est notre grande rivalité. C'est eux autres qui remportent. Et là, c'est fini. Là. C'est fini ce temps-là. Bon, ton super-héros préféré de bord? Je pense que c'est Batman. Batman? Ouais. C'est correct. Parce que il n'y a pas vraiment de super-pouvoir. Son super-pouvoir, c'est juste qu'il est riche. Puis que je trouve qu'il y a de la gueule aussi, puis... Ben, c'est comme le super-héros qui est comme le plus humain. Ouais, je suis d'accord, exact. il est comme pas... Il y a rien de... À base, lui, il est pas né comme avec des super-pouvoirs. C'est son armure. Ouais, c'est ça, puis c'est ses ressources. C'est ses ressources, effectivement. Ben, écoute, Vincent, toi, t'es mon super-héros. Tu sais, t'as même gravi le Kilimanjaro au profit de la Fondation Mémoire Lépinière et Motricité du Québec. Sincèrement, t'as une histoire... inspirante, tu sais, de courage, de persévérance et de cœur. Et puis là, je vais te paraphraser Alex Zanardi, qui a déjà dit « Losing my legs was one of the greatest opportunities of my life ». Puis je trouve que, donc, perdre mes jambes a été une des plus grandes opportunités dans ma vie. Puis je trouve que tu as fait ça, toi aussi, dans ta situation. Au lieu de t'apitoyer, tu as comme décidé de prendre cette épreuve-là, de l'amener à un autre niveau. Ça n'a pas été facile. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça important qu'on le rappelle que, bon, là, on regarde tout le beau, les Olympiques qui s'en viennent, les Paralympiques, mais c'est pas juste facile. Fait que merci
Bon, mais pas trop. Merci. Puis on va te suivre. Faut aller suivre l'équipe canadienne de para-hockey. On va suivre Vincent Boily sur les médias sociaux. On t'encourage. Merci de t'être dévoilé un peu plus aujourd'hui, d'avoir raconté. Donc, cette année, Paralympique de Milano-Cortina, du 6 au 12 mars prochain. Cette année, on regarde ça. Parfait. On fait du sport. Ouais, le numéro 13, Vincent. Hey, mais c'est mon numéro 13, c'est parfait. On aime ça. Fait que, parfait, cool. Hey, merci d'avoir accepté de t'ouvrir et de raconter ton histoire sur le genou à terre. Et comme, souvenez-vous que c'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais c'est comment qu'on se relève. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager vos commentaires, de nous écrire. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans 2 semaines.